Les lions, bonjour, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de décembre 2022. J'espère que vous passerez un très bon mois, de très belles fêtes et de savoir clôturer cette année 2022 en beauté et de savoir ici vous positionner. Alors, on va regarder vos énergies, les messages avec une lecture intuitive du tarot. Ensuite, on passera à la suite. Et vous commencez déjà avec cette première carte, le chariot, qui nous parle de prendre une décision, qui nous parle ici de savoir se positionner. C'est une carte de déménagement, de mouvement, de déplacement, de voyage, mais aussi de succès. Parce que vous souhaitez ici savoir être dans la gratitude, pouvoir récolter le fruit de vos efforts bien sûr, tout en sachant clôturer mentalement ou peut-être par le biais de la communication certaines choses. Alors c'est vrai que ça vous met aussi un petit peu dans une forme de recueil, de recul, un temps de pause, de break avec vous-même, comme si vous étiez en attente à un moment donné, en attente d'une réponse, que ce soit professionnelle ou matériel. Et d'ailleurs, on enchaîne directement avec ça. Ce 10 de denier, c'est le succès, voilà, une grosse somme d'argent, l'abondance, cette notion de réussite en fait, hein, de sécurité, quelle qu'elle soit, matérielle ou sécurité aussi avec vous-même. Si on parle de finances, pour moi, il était question ici de faire preuve de patience par rapport, bien sûr, à la loi, à un organisme, à un bâtiment. Il y avait certaines choses mises en attente, et bien vous recevez la réponse. Vous souhaitiez justement être dans la récolte et pouvoir avancer par rapport à vos projets financiers. Ben vous récoltez ce que vous avez semé. On a ici une réjouissance et de l'abondance. Par rapport au domaine professionnel, et ensuite je parlerai de ceux qui ne travaillent pas, ben si, je pense que, alors oui, ça peut être une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui est possible, alors de meilleures énergies, une sécurité qui revient, une réjouissance, après un moment ici de réflexion avec le pendu. Après un moment de retrait, comme s'il était question pour vous de savoir ce qu'il fallait faire, ou comment vous positionner tout en clôturant des choses qui n'ont pas marché ou qui n'allaient pas dans votre sens. Ce n'est pas forcément mal, le 10 d'épée, c'est on clôture ce qui n'a pas marché pour pouvoir ici créer d'autres projets, d'autres pensées, d'autres idées. Donc voilà, parfois on se dit, bah ça n'allait pas, ça marchait pas, c'est pas grave. On ferme le livre et on entame ici une nouvelle histoire. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Certaines personnes, bah, c'est ok, je m'en vais, je fais un autre travail. Pour d'autres, c'est ok, bon ça, j'avais un projet, bon, ça n'a pas trop marché, je laisse tomber. Ça peut être aussi une façon de penser, une façon de réfléchir. On voit que ce qui compte pour vous, les lions, c'est de savoir maintenant reprendre les rênes de votre vie et vous dire, bon, on fait du tri, ça tombe bien, on est sur le mois de décembre, on clôture, et c'est un petit peu l'énergie que vous avez ici, parce que en clôturant certaines choses, avec le 10 ici, vous allez pouvoir faire un nouvel espace d'accueil et pouvoir vraiment vous sentir mieux. Et ce 10 ici, alors oui, on peut parler d'une promotion, d'une élévation, d'une prime. Voilà, il y a forcément des primes de fin d'année aussi. Mais c'est aussi un sentiment avec vous-même, vous dire, parfois il faut s'alléger, il faut se soulager et se sentir mieux. Voilà comment je ressens ces énergies-là. Alors tout le monde ne travaille pas, donc je vais parler à l'ensemble des lions par rapport à vos activités, comment vous avancez dans votre vie, ce que vous faites ici. Ce 10 de denier nous dit que vous allez de toute manière avancer en recherchant une sécurité d'être et de faire. Les deniers, c'est la valeur, la considération. Bien sûr, c'est aussi l'investissement, une somme d'argent, mais ça on n'en parle pas. Je pense que il y a pu avoir, et pour moi ça me parle soit de sentimental ou de relationnel, il y a pu avoir un sentiment où vous aviez dû être patiente, patient par rapport à une personne ici, le but étant d'y voir plus clair, comme s'il y avait un positionnement nouveau à avoir par rapport à une personne qui vous entoure. Le chariot il se positionne et en même temps il y a un sentiment de victoire, de succès. Vous avez su mettre fin à certaines choses pour pouvoir avancer d'une autre manière dans vos activités ou avec certaines personnes, dans vos hobbies ou avec votre façon de faire. Je parle pas forcément d'une rupture, c'est pas ça. Je prends l'exemple
amical ou familial. Vous vous dites, oh là là, il y a eu des brides de tension, c'était compliqué, etc. Vous avez fait preuve de patience, c'est bien, et vous avez pu, avec le temps, ici, surtout avec le pendu, vous permettre ici d'agencer vos idées. Hein. Le roi d'épée, ben, il a ici une vérité. Il se positionne, il est bien, il est clair avec lui-même. Et quand c'est clair avec vous-même, ben, ça sera clair aussi avec autrui. J'y ai pas pensé, mais nous avons tout ce qui se réfère aussi à la loi, homme de loi, justice, avocat, ça peut être plein de choses, gendarmerie, voilà, homme de loi. Donc, on a une réjouissance par rapport à un homme de loi, ou à la loi en général, ça peut être aussi au niveau de la justice, l'idée de récolter quelque chose. Donc oui, bah, ce 10 de denier peut nous parler d'une grosse somme d'argent, bien sûr, mais ça me parle de reconnaissance aussi bizarrement, de reconnaissance par rapport à une autre personne. Vous y voyez plus clair et vous êtes stable avec vous-même. Alors, on va continuer, on va voir comment ça se répercute. Alors, pour la suite de votre tirage, j'utilise le Spark of Love. On peut parler ici d'une rencontre sentimentale avec un sentiment de réjouissance. Je pense notamment aux célibataires. Ça le permet, alors ça vous permet ici aussi de, à un moment donné, de prendre de la hauteur. On avait vu qu'il y avait le pendu ici. Savoir faire un temps de pause avec vous-même pour ne pas vous précipiter. Le ciseau, il vient aussi trancher, couper, décider. Au vu de ces deux cartes-là, vous vous positionnez. Maintenant, j'ai deux types de lectures pour les célibataires. Il y a des personnes qui vont se dire ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon timing, tandis que d'autres lions vont se dire je suis capable de couper certaines choses en moi, des peurs, des craintes, des doutes, pour pouvoir ainsi me dépasser et avancer dans cette relation. D'où l'enfant qui nous parle d'insouciance, de légèreté, mais aussi de nouveaux cycles. Donc, vous choisissez le choix du cœur et aussi l'envie de vous faire confiance et confiance par rapport à cette personne-là. Je parlais des célibataires, mais on a aussi les amoureux, les couples, où on voit qu'il y a pu avoir une forme de confusion à un moment donné par rapport à un projet ici, ou sur quelque chose en rapport avec les enfants, la grossesse. Mais voilà, je vais plutôt l'octroyer comme un nouveau cap dans votre vie, que ce soit au sein même de l'énergie sentimentale ou par rapport à un projet financier matériel. Il a été question de savoir aussi se détacher, prendre de la distance pour ne pas envenimer certaines tensions et frictions. Et vous avez été capable ici de couper. Alors j'y vois dans le ciseau souvent cette capacité que vous avez les lions à couper certains schémas de l'enfance, votre enfant intérieur. Alors on part un petit peu dans la psyché, dans la psychologie. On voit que si je mets une synthèse de tout ça, c'est vous faites confiance à la vie. Vous vous faites confiance et vous réagencez les énergies dont vous avez besoin dans votre vie. On parle de choix du cœur. Et cela a la plus grande importance. Un million de vous écouter et de vous respecter pour cette fin d'année. Comme ça, vous pourriez commencer l'année avec, voilà, tout en beauté, simplement. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus des amoureux, qui nous parlent d'amour, mais aussi d'un choix à faire dans votre vie. Alors, les amoureux sont en lien avec la lame, couper, trancher, décider. La lame, bien sûr, elle nous parle de tension à un moment donné, ça va de soi parce qu'on a la confusion. Ça concerne soit un travail, soit les finances, où vous étiez en attente. L'attente qui allait pouvoir trouver réponse. Hein. Vous aviez ce 10 de denier tout à l'heure ici, une grosse somme d'argent en question. Ça peut être au niveau d'un héritage, on avait l'homme de loi, d'un patrimoine, notaire, avocat, parce que il y a aussi des séparations, des divorces. Mais voilà, les lions qui sont dans ce cas de figure-là le savent déjà. Il n'y a pas de nouveauté. On peut parler de divorce, de partage du patrimoine, même s'il y avait des peurs, et de pouvoir retrouver un sentiment de confiance. Mais voilà, il y a eu quand même des tensions, le fait de devoir s'imposer, et c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, cette lame, elle vient aussi vous permettre de trancher, couper. Donc, on parle d'un choix à faire et de position. Alors, je pense que la découverte va vous permettre ici d'aller chercher au plus profond de vous
Et le magicien a des capacités de manifester, de mettre en avant ce dont il a besoin. Et là, je parle de vous, les lions, parce que vous avez cette capacité de créer quelque chose, de mettre en avant ce dont vous souhaitez et d'aller chercher cela. D'aller chercher cela. J'ai une autre petite forme de lecture où j'ai avancé tout à l'heure. Un cas de figure pour les célibataires qui s'éloignaient de cette rencontre parce qu'il y a la découverte ici d'une illusion de se dire cette personne n'est pas honnête, je m'en sépare, je m'en détache. On avait vu que d'autres célibataires faisaient confiance et voulaient avancer. Alors, le dépassement est en lien avec la réflexion. Il n'y a pas de résultat sans remise en question, ça va de soi. La réflexion, elle va pouvoir vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une personne, par rapport à une situation. Nous avons les enfants, l'insouciance. Il peut y avoir ici un organisme public par rapport aux enfants, quelque chose de financier ou pas que. Hein. Je prends l'exemple, bon vous allez me dire je pars loin, mais j'ai eu un mot qui m'est venu dans mon ventre. Ça peut me parler de, vous savez là, des enfants qui sont placés, donc de la DAS. Ok, on est d'accord, hein, ça parlera peut-être à 1,1% des lions, mais il y a quelque chose à ce niveau-là, une décision à prendre. Le choix qui est le plus positif pour les enfants. Pour leur apporter l'aide dont il est nécessaire. Je suis consciente, ok, ça ne parlera pas à tous les lions. On met ça de côté, donc il y a un organisme en question, mais c'est aussi, pour tous les lions ici, l'idée de nouveau départ, de légèreté, d'insouciance, qui va pouvoir être retrouvée par rapport à un organisme, parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, mais aussi quelque chose de plus positif, aussi par rapport à l'entourage. Même s'il y avait aussi des petites confusions, vous allez avec la pivoine pouvoir trouver de la bienveillance, du discernement et savoir quelle est votre meilleure façon d'agir. La pivoine, voilà. Cette carte représente les personnes assermentées aussi. On a vu qu'il y avait quelque chose de réjouissant et c'est tant mieux. Il va falloir passer ce cap de la confusion malgré tout, peur, crainte. Il peut être question de signature par rapport à la hiérarchie pour un travail. Ça me parle aussi de Pôle emploi, hein, pour ceux qui reçoivent, les personnes qui reçoivent ici de bonnes nouvelles, des propositions. Il faut réfléchir si oui ou non vous acceptez. Voilà ce qu'on peut retrouver. Alors, la séparation, on a le cœur. Le détachement, on a le cœur. On a vu qu'il y avait des gens qui se séparaient, d'où la justice qui était ressortie. Coupé aussi, mais c'est pas que ça. On va retrouver aussi une question d'ego, détachement, se détacher de certaines attentes, mettre de l'eau dans son vin. Vous aviez eu tout à l'heure le 7 de denier, faire preuve de patience. Ici, par rapport à une relation quelle qu'elle soit, laissez le temps au temps, aux énergies de se poser, laissez le temps au temps de pouvoir se retrouver. Je ne peux pas vous le dire plus joliment. On parle bien sûr de cœur, d'une personne de cœur. On parle d'ego, savoir prendre de la distance. Ce qui me marque le plus dans votre tirage, c'est cette carte-là. C'est savoir ici mettre fin à quelque chose, à une forme de pensée. Ok, tout n'est pas parfait dans une relation, on le sait. Alors, tout n'est pas parfait, mais quoi qu'il en soit, vous avancez le 10, mais ça transforme. Pour aller vers le premier, l'as d'épée, ce sont de nouvelles pensées, une nouvelle façon de communiquer. Alors, dans votre intérieur, vous coupez et ça vous permet d'avoir des solutions, d'avoir de nouvelles clés pour avancer ici, amis lions. Alors, les lions, nous voici pour votre tirage sentimental et relationnel. Je commence par le relationnel, que ce soit amical ou familial. Il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui vous fait grincer les doigts, vous voyez, trahison, déception, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui a généré une forme de frustration dans la stabilité, dans les, comment on peut dire, dans les racines de la relation. Et il est question ici de pouvoir travailler sur la confiance de vous par rapport à cette personne-là, ou de mettre en lumière ici cette notion de valeur. Voilà, je pense que vous allez vouloir de toute manière, et peu importe vos choix, vos comportements,
c'est votre atout, hein, trouver une énergie de sécurité. On en a parlé beaucoup, la sécurité, pour pouvoir avancer sainement. En tout cas, il y aura la lucidité, la sérénité qui va pouvoir revenir par rapport à cette petite tension et friction. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des célibataires. Une partie d'entre vous qui se sentait pas... on avait le magicien, voilà, avec la carte de la découverte jumeau. Je vous ai dit, un certain nombre d'entre vous qui laissent rentrer une personne, les célibataires vont se dire, ça le fait pas là, ça le fait pas, il y a illusion, il y a tromperie, il y a trahison. Ben, cette personne, simplement, elle joue sur plusieurs tableaux et vous souhaitez, vous mettre en sécurité et malgré la frustration, vous allez aller chercher votre sérénité. Donc on avait vu un détachement, une séparation. C'est mieux pour vous, vous le sentez de la sorte et c'est tant mieux. Alors, pour les autres célibataires qui pourraient laisser une personne dans leur vie, dont il n'est pas question ici d'être trahi, je vois aussi ce 3 d'épée comme l'idée de sacrifice. Laissez le temps au temps, même s'il y a un sentiment d'inconfort, d'impatience ou de petite frustration. Soit c'est avec vous-même, hein, les peurs qui sont présentes ou la personne qui ne donne pas l'image dont vous souhaitez. Ben vous travaillez ici sur vos racines, sur la stabilité et vous souhaitez justement donner une chance à cette relation tout en laissant le temps au temps, d'où cette carte de sacrifice aussi. Vous avancez à tâtons. Ça, c'est intéressant. Vous avancez à tâtons dans le but de vous dire si jamais ça va pas, je peux pas partir quand je le souhaite. Alors, pour les lions qui sont en couple ici, on a, alors cette carte-là dans le Line of Love, elle va représenter la santé. Donc il peut y avoir une thérapie de couple, une thérapie pour vous, quelque chose au niveau de la santé. Voilà, et ça peut nous parler aussi d'esthétisme, la santé pour quelqu'un de la famille. Ça peut rentrer en ligne de compte dans vos énergies. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est... on va dire les énergies sentimentales. On voit bien qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a été blessé, voire trahi. Attention, hein, pas tout le monde, mais blessé ou trahi. Ça me parle d'illusion à un moment donné, peut-être dans les promesses, dans les projections, dans ce que l'autre avait prédit ou prévu de faire, qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous souhaitez ici y voir plus clair et c'est tant mieux. Regagner un sentiment de sérénité et c'est encore mieux. Pouvoir mettre en lumière ce qui vous a blessé pour pouvoir l'exprimer à l'autre et ainsi regagner un sentiment de confiance et de valeur. Vous allez avancer pour ce mois de décembre avec un sentiment de sécurité ou façonnage de votre sécurité dans la relation, même si c'est qui... Alors, je suis désolée, mon ventre gargouille, même ce qu'il faut travailler. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est la patience. On a une petite frustration à un moment donné, mais avec cette carte-là et celle-ci, vous allez pouvoir vraiment ramener un petit peu plus de douceur. Donc, le bilan de tout cela, c'est l'idée d'un avancement, tout en façonnant votre sécurité émotionnelle, je dirais, par rapport à l'autre. Voici pour vous, amis lions. J'espère que vous passerez un très bon mois de décembre. Bien sûr, je vous embrasse et prenez soin de vous.